attendez celui-là. Ah, si jamais le voyage inattendu avait pu nous laisser un goût assez amer, en tout cas à pas mal de spectateurs, on se demandait tous si Peter Jackson allait relever le niveau avec La Désolation de Smaug. Est-ce qu'il a réussi son pari? La réponse tout de suite. Le Hobbit, La Désolation de Smaug est donc un film de Peter Jackson sorti depuis le 11 décembre 2013 en salle. Je m'excuse d'ailleurs pour le retard de la critique, j'étais pas mal occupé à cause de mes partiels. Réalisé donc par Peter Jackson avec Martin Freeman dans le rôle titre de Bilbo, Richard Armitage, Ian McKellen ou encore Evangeline Lilly et Orlando Bloom. Alors, l'histoire. Après avoir passé les mines des gobelins, les nains, aidés donc par Gandalf, vont devoir affronter pas mal de créatures, ils vont devoir vivre des péripéties pour finalement arriver dans la montagne solitaire où se cache le dragon Smaug. Pari réussi du coup pour Peter Jackson? Comme ça. La Désolation de Smaug est réellement supérieure au Voyage inattendu en termes de qualité, en termes de visuel, en termes de jeu d'acteur, en termes de tout. Peut-être pas en termes de 3D, mais le film est vraiment meilleur. Pourquoi? Premièrement, le film semble vraiment moins étiré. Le premier, on semblait réellement que des scènes avaient été étirées pour faire environ 2h40. Dans le deuxième, c'est l'effet inverse. Peter Jackson, il y a tellement de choses à nous raconter que ça peine à tenir en 2h40. Il y a énormément d'éléments. Les scènes ne sont pas étirées, elles sont juste coupées quand il faut. Peter Jackson montre juste le nécessaire et il n'en fait pas trop. Et vraiment, c'est un condensé d'action, c'est inimaginable. On retrouve enfin le Peter Jackson du Seigneur des Anneaux, celui qui avait su nous émerveiller avec la meilleure trilogie de tous les temps. C'est vraiment incroyable, il n'y a pas de répit, l'action elle est continue, il y a toujours des péripéties, le spectateur est tenu en haleine de A à Z, c'est vraiment formidable. 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 Alors certes, le scénario se trouve être assez basique, mais Peter Jackson il a ce talent unique de nous transporter dans des univers fascinants avec des créatures vraiment fantastiques, des personnages attachants, et ça marche, on est dedans, la magie est là, ça fonctionne. Autre très nette amélioration par rapport au Voyage inattendu, Peter Jackson a enfin choisi son camp. Beaucoup étaient sceptiques parce que le Voyage inattendu rejouait sur plusieurs registres, notamment le fantastique, le conte. Il y avait un peu d'humour, la scène des trolls faisait vraiment office de cassure dans le thème du récit de l'histoire. Mais vraiment, La Désolation de Smaug a choisi son camp, on est dans l'univers du Seigneur des Anneaux, c'est sombre, il y a très peu de scènes de jour finalement, les scènes de nuit elles sont sublimes, il y a une ambiance sombre, le film est pas mal violent, on voit vraiment que Bilbo est en train de se faire plus en plus posséder par l'anneau, Bilbo devient de plus en plus violent, il se découvre un courage et une rage qu'il ne se connaissait pas. Alors en parlant des personnages, ils sont bien développés, celui de Bilbo donc, celui de Thorin également, mais on découvre encore plus le personnage de Fili, qui est un des nains, et le reproche que beaucoup avaient fait au Voyage inattendu, c'était de ne pas développer les nains. En même temps c'est un peu normal, il y a quand même au total 13 nains. C'est un petit peu beaucoup, vous n'allez pas pouvoir développer tous les personnages en un seul film. Donc Peter Jackson, ce qu'il fait, c'est que là, il a pris dans le Voyage inattendu tout le temps pour développer quelques personnages, et dans La Désolation de Smaug, il développe un peu plus les personnages qu'il avait commencé à développer dans le Voyage inattendu, mais il développe également des personnages que pour l'instant on avait très peu découverts, et ça marche. Il y a juste Gandalf qui se tape un petit solo, on va dire, il descend à Dol Guldur pour enquêter donc, sur le nécromancien. C'est un peu l'un des bémols du film, c'est vrai qu'on aurait aimé que Gandalf soit avec les nains, mais Peter Jackson respecte le livre. Il y a beaucoup de critiques qui ont hurlé à cause de ça, mais pour un coup que Peter Jackson est respectueux de The Hobbit, du livre original, on va pas non plus lui en vouloir. Hein. Peter Jackson nous fait donc découvrir d'autres contrées de la Terre du Milieu, des décors mais somptueux, des endroits mais incroyables, et aussi quelques ennemis redoutables, dont un très très connu, If You See What I Mean. Alors visuellement, on a du très très bon. Le HFR, il joue réellement son rôle, il y a des scènes d'action qui sont tellement fluides en 48 images secondes, c'est vraiment très beau. Ça fait plaisir à la rétine clairement de voir ça. Alors ceux qui ont des nausées quand ils vont voir le film, je sais pas trop comment expliquer ça. Ça dépend des spectateurs je pense. Mais le film est visuellement très 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 bon. Il y a même les scènes de nuit, la 3D est réellement efficace. Tout est en parfaite cohérence avec le premier. Et étant donné que Peter Jackson a choisi son camp et qu'il nous propose quelque chose qui se rapporte de très très près au Seigneur des Anneaux, c'est très sombre, mais c'est beau. En fait on garde un peu les codes visuels d'un conte, mais retranscrit dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Et là ça marche vraiment bien pour ce deuxième volet. Alors par contre, il y a quand même quelques défauts dans le film. Je pense notamment au personnage de Toriel. Pas réellement le personnage en tant que tel, il est bon, sa psychologie est très bonne, mais je pense à sa scène de romance. Là, non. Vous verrez
quoi je veux parler en voyant le film. Vous verrez aussi qu'il y a certains plans visuellement qui sont très discutables, hein, vraiment. Et le dragon dans tout ça, énorme. Il est dingue, c'est l'intérêt principal du film, son nom est dans le titre du film, on voulait voir le film pour ça. Personnellement c'était mon cas, évidemment je voulais aussi m'intéresser aux péripéties secondaires des nains, mais c'est le dragon qui m'intéressait, je voulais voir le traitement. C'est vraiment le meilleur dragon de tous les temps qui a été transposé à l'écran. Certes sa concurrence, il n'y en a pas beaucoup, mais il est génial. Il est retors, il est machiavélique, il est cruel, il est méchant, il est en même temps respectueux, c'est vraiment étrange. Et Benedict Cumberbatch, eh ben il gère. Il a prêté donc son visage au trait du dragon, donc la motion capture, et c'est vraiment mais sublime quoi, il a une de ses personnalités, même visuellement, le dragon il a un design, c'est vraiment beau. C'est clairement l'un des meilleurs méchants de ces derniers temps. Et la fin du film est réellement une réussite. Il y a un climax final avec Smaug qui en met plein la vue. Le film se termine sur une image somptueuse, il ne pouvait pas finir de manière plus parfaite, c'est vraiment quelque chose de très fort. Il y a aussi énormément d'humour dans ce film, et ça fait plaisir à voir, parce que même si le film a un caractère très sombre, il y a beaucoup d'humour. Peter Jackson a un peu conservé ce qu'il avait fait dans le premier, et l'a transposé dans le deuxième, et ça passe vraiment bien, il y a des scènes, mais... Petit spoil, avec Bombure, mais vous allez exploser de rire, moi je vous le garantis. Alors pour résumer, vraiment on a du très bon, il y a une très nette amélioration. Peter Jackson nous a montré que même s'il y en a certains qui étaient sceptiques par rapport au voyage inattendu, mais il nous a montré qu'avec la désolation de Smaug, eh bien, il était capable de refaire du grand divertissement comme il avait fait avec le Seigneur des Anneaux ou encore avec King Kong. C'est vraiment quelque chose de très bon, allez le voir. Je vous conseille réellement d'aller voir ce film, et je pense que le slogan « Nouveau film, nouveau milliard » est réellement adapté. Voilà, alors la critique de The Hobbit, la désolation de Smaug est terminée. Je vous dis à très bientôt pour la critique de La Reine des Neiges. Désolé pour ce petit contretemps, La Reine des Neiges est sortie avant Bilbo. J'avais des petits contretemps comme je vous l'avais dit au début de la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager ma chaîne, à partager les vidéos, ou encore à aimer ma page Facebook. Vous trouverez tous les liens nécessaires dans la description de la vidéo. Portez-vous bien. Ciao.